Ouais, la défaite, elle est douloureuse, mais logique. Elle est logique. On est tombé contre une équipe plus forte que nous. Ils ont été plus forts qu'au match aller. Nous, on était moins forts qu'au match aller. Donc, ça a fait la différence. Donc, voilà, il y a des défaites qui font très très mal parce que ça se joue à pas grand-chose. Là, ce soir, ils ont gagné largement à mon goût. Donc, c'est vrai qu'il y a une déception, mais Marseille a mérité sa victoire. Comment t'expliques ces différences de niveau? C'est essentiellement dû au niveau de l'OM ou c'est aussi vous qui êtes un peu moins bien en ce moment? On est un peu moins bien en ce moment. On est un peu moins bien, tout le monde le voit. Et quand on a de nombreux joueurs à la CAN, quand on a des rumeurs de transfert insistantes comme en ce moment, forcément ça perturbe le groupe. Alors quand on a dit ça, ce sont des arguments, des éléments que moi je vous partage. Donc évidemment on est moins bien. Malgré tout, il va falloir repartir de l'avant, retrouver notre niveau, notre meilleur niveau. Donc ça passe par une remise en cause de l'ensemble du groupe, dont moi, bien évidemment. Qu'est-ce qui, notamment sur le plan défensif, quand vous prenez des buts, alors tu le dis ce soir, hein, vous êtes tombé aussi sur une équipe très performante, mais malgré tout, vous prenez plus de buts ces derniers temps. Est-ce que ça peut partir aussi, ce renouveau sur le plan défensif, avec un peu plus de solidité? Oui, il faut qu'on redevienne plus solide. Alors c'est vrai qu'il y a eu une occasion franche au début du match, et puis après ils sont chirurgicaux, hein, parce que la moindre occasion c'était au fond. J'ai trouvé très fort à ce niveau-là. Nous, oui, il faut retrouver cette solidité, et puis on a parlé beaucoup de notre jeu, mais nous, notre ADN aussi, c'est d'être solide, d'être embêtant pour l'adversaire, de concéder moins d'occasions que ça. Voilà, il nous manque un peu de tout en ce moment. Il nous manque un peu de tout, et du coup, on n'est pas récompensé logiquement ce soir. Ça ressemble à ce qui s'était passé à Strasbourg en octobre ou pas selon toi? Selon moi, non. Je pense que c'était pire à Strasbourg. C'était pire à Strasbourg. Là, on marque 2 buts. On a essayé jusqu'au bout de marquer d'autres buts pour essayer de revenir au score. On a stoppé l'hémorragie en deuxième mi-temps, mais on a concédé aussi trop d'attaques rapides qui auraient pu se terminer sur d'autres buts. Donc il faut... oui, il y a des choses à revoir, bien évidemment. On avait l'impression que tout allait trop vite. Pour vous, il y a aussi votre première faute arrive à la 28e minute. Est-ce que ça montre aussi que vous avez peut-être manqué de méchanceté ou d'agressivité Oui, et puis on a perdu des duels importants, hein, notamment sur les 2 premiers buts. Et ça c'est très embêtant, parce que c'est vrai qu'ils avaient la maîtrise, mais il y a des duels où on doit être plus agressif dans le bon sens du terme. Et ça peut faire la différence au tableau d'affichage à la fin. Donc oui, il nous manque aussi la bonne agressivité défensive et aussi offensive, parce que je me souviens qu'en première mi-temps, on a des situations de supériorité numérique en attaque rapide, et ça s'est même pas fini par un tir. Donc oui, il faut retrouver la bonne agressivité. Tu as démarré ce match sans Imad, un peu, et puis aussi sans Sidiki au départ en tout cas. Oui. Évidemment, on se dit pourquoi, on sait. Mais voilà, tu sentais que ces joueurs-là n'étaient pas à des degrés différents, semble-t-il. Non, Imad, très clairement, quand j'ai une discussion avec lui, je sens qu'il n'est pas à 100% pour disputer ce match-là. Donc moi aussi, par rapport au groupe, je décide de ne pas l'aligner, parce qu'il n'était pas à 100% pour jouer ce match-là, clairement. Et puis Sidiki, pareil. Sidiki, ça fait 2 semaines qu'il s'entraîne plutôt avec les kinés qu'avec nous. Comme on a un groupe très restreint en ce moment, j'ai décidé quand même de le prendre. Et puis il avait une trentaine de minutes dans les jambes. Donc le faire débuter, c'était pas prudent, parce que c'est un garçon qui a été souvent blessé. Donc évidemment que
que ce mercato perturbe le SCO aujourd'hui, c'est très clair. Est-ce que vous en voulez à l'OM, puisqu'on a fait le forcing sur une match justement ces derniers jours, précisément juste avant ce match-là? Non, moi j'en veux pas, moi je rentre pas là-dedans. Moi aujourd'hui j'ai un groupe à gérer, Imad il n'était pas disponible, ça aurait pu être d'autres raisons, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que je pense pas que ça aurait changé complètement les choses, même si c'est un joueur important pour nous. Tu as joué sans les deux, enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ça peut aussi être votre quotidien pour la suite de la saison. C'est tout de suite plus compliqué, mais même si c'était... Ouais. Oui, je pense que si Marseille, il n'y a pas Hochberg et Greenwood, c'est un peu plus dur aussi. Je pense à Paris, s'il n'y a pas Vitinha et Dembélé, c'est un petit peu plus dur aussi, forcément. Quand on perd ses meilleurs joueurs, c'est toujours plus dur. C'est toujours plus dur pour une équipe. Ça, c'est la réalité de toutes les équipes du monde. Et aujourd'hui, ça met aussi en lumière le fait que notre effectif, il faut pas que ça s'amoindrisse de trop. Donc, on verra bien comment ça se passe dans les semaines qui viennent. Tu te prépares aussi à devoir te réinventer de nouveau, peut-être. On ne sait pas ce qui va arriver avec Iman, mais il avait pris une place très très importante dans le jeu de cette équipe. Sidiki par ses qualités aussi, il va falloir remodifier plein de choses. Déjà, on verra ce que le mercato nous réserve. Mercato, des fois, on peut être surpris. Mais en tout cas, c'est le métier de l'entraîneur de s'adapter en permanence à son groupe. Donc le faire d'une semaine sur l'autre, c'est jamais évident. Après, d'avoir des idées et de les mettre en place pour que ça paye au bout de quelques matchs, oui. De toute façon, même quand ça marche, il faut toujours être attentif et puis avoir la capacité d'innover parce que sinon après on est prévisible et c'est facile pour l'adversaire avec le travail d'analyse vidéo. Donc forcément que d'ici la fin de saison, oui, il y a des choses qui peuvent être amenées à être modifiées. Plus clair, surtout j'imagine, il y a une forme de flou autour de l'équipe, de l'effectif. C'est surtout ça aussi. Dans un premier temps, tu attends quoi. Oui, et puis moi je suis là aussi pour défendre mon groupe. Voilà, c'est un groupe qui fait des efforts, même si ce soir, et je leur dirai, dans le vestiaire, il y a des choses à améliorer, il y a des choses qu'on doit faire mieux. Mais c'est un groupe que voilà, j'ai envie d'encourager aussi. Il y a un mois et demi, on n'était pas les meilleurs du monde, et puis aujourd'hui on n'est pas les pires. Par contre, il y a des choses qu'on doit améliorer pour pouvoir revenir à un bon niveau dans ce championnat de Ligue 1. Et ces derniers temps, les dernières sorties qu'on fait, c'est moins bien. Et notamment Toulouse la semaine dernière, la première mi-temps au Havre, la deuxième c'était mieux. Voilà, on doit retrouver notre meilleur niveau. Alors, c'est les individus, c'est le groupe dans son ensemble. Voilà, chacun doit bien réfléchir et puis on va se remettre en question. Tu sens que ceux qui sont là sont perturbés par ce qui se passe forcément. Tu as perdu ton meilleur joueur, ton meilleur but. Il se pose forcément des questions, mais après, moi ce que je dis aussi, s'il y en a deux qui partent, ça peut libérer des places pour d'autres. Et donc nous on regarde aussi pendant ce temps-là les garçons qui sont alignés à la place des titulaires habituels. Ça peut créer des opportunités aussi pour certains. S'il y a deux départs, tu t'attends toi à deux arrivées, des remplacements poste pour poste. On verra, il faut demander aux dirigeants.